Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment réaliser ce châle. Donc c'est un châle fait avec les pelotes Chipswirl. Et là la pelote que j'avais choisie, donc c'était un dégradé de vert qui allait sur le noir. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser ensemble aujourd'hui. On commence avec un cercle magique. Donc si vous ne savez pas le faire, vous allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo que sur le cercle magique. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une de plus pour la maille de séparation, donc 5 en tout. Ensuite, on fait une bride, une maille en l'air, une double bride, donc la double bride c'est notre pointe, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une double bride pour finir. Donc le premier rang, on a fait 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride. Une maille en l'air de séparation, une bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une double bride. Donc là, on peut serrer notre cercle. Et là, on a notre rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on démarre avec 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, qui équivaut donc à notre double bride. Ensuite, on fait 1, 2 mailles de séparation, donc ça nous fait bien nos 6 en tout. On saute l'espace, on vient travailler directement sur la bride et on vient faire une bride, deux mailles en l'air, une bride au même endroit, donc ça forme un V, 2 mailles en l'air. On vient ici sur notre double bride, voyez, celle-ci, la grande du milieu. On fait une double bride sur la double bride. Donc ça, c'est pour notre pointe, toujours. On repart avec 2 mailles en l'air, 1, 2. On va sur la bride et on fait notre petit V. Donc, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Et on finit le rang par 2 mailles en l'air, 1, 2 et une double bride dans la 4e des mailles en l'air du rang précédent. Donc on compte, 1, 2, 3, 4. On fait notre double bride pour finir notre rang. Et là, on a fini le rang numéro 2. Donc vous allez voir, c'est très simple puisque tous les rangs vont démarrer et finir quasiment la même chose. Donc pour le rang numéro 3, on fait une maille en l'air, on retourne. Tout de suite ici, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une maille serrée sur la première des mailles en l'air. Ensuite, on va aller dans le V et on va faire 7 brides. Donc, 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on vient, donc on a une bride là, on a deux mailles en l'air, on vient dans la deuxième maille en l'air faire une maille serrée juste avant la double bride de la pointe. Donc une maille serrée, ensuite deux mailles en l'air, on saute la double bride, hein, on saute la double bride, on va sur la maille en l'air là juste à côté, on fait une maille serrée. Ensuite, on est de l'autre côté, on va dans là où on a notre V et on fait 7 brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute une maille en l'air ici, on va sur celle juste à côté, on fait une maille serrée. Et une maille serrée dans la quatrième maille en l'air du rang précédent, donc l'une à côté de l'autre, hein. Et là, on a fini le rang. Donc c'est le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on commence avec 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 4 premières mailles en l'air, ça équivaut à la double bride. Et ensuite, on a 2 mailles en l'air de séparation. On vient ici sur la deuxième des mailles serrées. Donc là, pas tout de suite au début, mais sur la maille serrée juste après. Et on vient faire notre V. Donc, une bride, deux mailles en l'air et au même endroit, on refait une bride. Ça nous forme le petit V. Ensuite, vous avez 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va sauter les deux premières et ensuite, on va faire 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Donc, 1, 2, et 3, donc sur les 3 brides du milieu. On prépare notre bride, on vient sur la maille serrée qui a là juste avant, vous voyez la pointe, la double bride de la pointe. Et sur cette maille serrée là, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit pour reformer un espace en V. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. On arrive ici à notre pointe. Donc, le rang précédent, on avait fait les 2 mailles en l'air. Vous voyez, elles sont là. Hop, ça nous fait notre petit espace ici. Donc là, on a fait notre V sur la maille serrée. On fait 2 mailles en l'air. On fait une double bride dans l'espace des 2 mailles en l'air. On repart avec 1, 2 mailles en l'air et sur la maille serrée, là tout de suite, on fait notre V. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Ensuite, on refait 3 mailles serrées sur les 3 brides du milieu. Donc on saute 2 brides. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre. On ressaute les 2 brides. On va dans la maille serrée. On refait un V. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit.
Et là, on fait 2 mailles en l'air et une double bride dans la dernière maille serrée. Comme on a fait au début 6 mailles en l'air, donc ça équivaut à nos 2 mailles en l'air là, plus la double bride. Et là, on a fini le rang numéro 4. Donc pour le rang numéro 5, on fait une maille en l'air, on retourne. Tout de suite ici, où on a fait notre maille en l'air, on fait une maille serrée. Ensuite, dans la première des mailles en l'air qu'on a, vous voyez, on a 2 mailles en l'air. Donc dans la première, on refait une maille serrée. Ensuite, on va dans notre V, on fait un groupe de 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient sur la maille serrée du milieu. Vous voyez, on a 1, 2, 3 mailles serrées. On fait une maille serrée sur celle du milieu. Ensuite, on arrive ici où on a notre V, juste avant la pointe. On refait 7 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On arrive ici où il y a notre pointe, donc on a fait 2 mailles en l'air, une double bride, 2 mailles en l'air. On vient sur la deuxième des mailles en l'air. On fait une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air, on saute la double bride, on va sur la maille en l'air de l'autre côté et on fait une maille serrée. Et ensuite, on repart dans notre V ici. Vous voyez, donc là, il y a la pointe. Hein. Ça ne fait pas une pointe puisque ça va être un arrondi. Mais on a notre double bride ici. Donc, il y a un rang où on va faire la double bride et il y a un rang où on va faire une maille serrée à côté, 2 mailles en l'air et une maille serrée de l'autre côté. C'est un rang sur 2. Hein. Donc là, vous voyez, on a un V. Ensuite, on a 3 mailles serrées, un autre V. Donc, dans le V, on fait toujours 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille serrée dans la maille serrée du milieu, 7 brides à nouveau dans notre V, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On saute la bride, on saute une maille en l'air, on va dans la deuxième maille en l'air, faire une maille serrée et après dans la maille en l'air juste à côté, on refait une maille serrée, donc dans la quatrième des mailles en l'air du rang précédent. Et là, on a fini le rang numéro 5. Donc maintenant, il vous suffit de répéter le rang numéro 4 et le rang numéro 5
jusqu'à avoir votre grandeur de châle désirée ou alors une fois arrivé à la fin de votre pelote. Donc vous allez voir, c'est très simple, hein. Il y a un rang où on fait des doubles brides, les V, les mailles serrées, on arrive là au milieu, on fait notre V, 2 mailles en l'air, une double bride, 2 mailles en l'air, notre V, etc. Et il y a un autre rang où on fait des mailles serrées, les 7 brides, une maille serrée, 7 brides, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 7 brides, etc. Donc, il vous suffit de répéter ces 2 rangs-là et le châle sera terminé. On se retrouve bien sûr tout à la fin pour voir le résultat. Voilà ce que ça nous donne une fois le châle terminé. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Et vous voyez, en bas, il finit en noir. Donc, je me suis arrêtée après un rang où on fait des brides. Donc, j'espère qu'il vous plaît et que ça vous a paru facile à réaliser. Voilà ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous voulez qu'on discute ensemble, si vous voulez me montrer vos ouvrages. Ça peut être un moyen de se rencontrer et de faire connaissance. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.